Alors, bonsoir et bienvenue à la rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 10 août. Alors, bienvenue les gens à la maison qui sont présents. Bienvenue à vous tous. Ça nous fait plaisir de vous voir ce soir. Vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que vous avez des items à rajouter? Non. Je prendrai un proposeur. Francine, appuyé à l'unanimité. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 juillet. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été mentionné? Beau, oui. C'est beau. Proposé par Richard. Oui. Merci. À l'unanimité. Oui. Au point 4, période de questions. Les gens autour de la table vont répondre tantôt à certaines choses aussi, à vos questions possiblement. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au point 5, administration et règlement. 5.1. Confirmation de fin d'emploi, brigadier scolaire, M. Claude Pelletier. Alexandra. Oui, M. Pelletier a été avec nous pour l'année scolaire 2025-2026. Puis suite à la fin de l'année scolaire, là, M. Pelletier nous a informé qu'il ne reviendrait pas pour la prochaine année scolaire. Donc, c'est pour confirmer sa fin d'emploi. Alors, moi, j'en profite pour remercier M. Pelletier Oui. de son travail qu'il a fait parmi nous pour la dernière année. Alors, ça prendra un proposeur pour confirmer la fin d'emploi. Louis-Georges, c'est unanime. Oui. Alors, au point 5.2, confirmation d'emploi. Employé temporaire aux travaux publics, M. Martin Bélanger. Écoutez, c'est un employé qu'on a eu la chance d'avoir pendant 2 semaines lors des vacances, les vacances de la construction, pour pouvoir continuer nos travaux qui étaient engagés en le rang 5 à 1000 particulièrement. Alors, c'est pour confirmer son emploi. On a un proposeur, Gaétan. C'est unanime. Oui. 5.3, contribution financière MAMH, mise en place d'une entente intermunicipale visant la fourniture de services auprès de la municipalité de Saint-Adalbert. Alexandra. Oui, dans le fond, dans les derniers mois, on a déposé un projet de fourniture de services auprès de la municipalité de Saint-Adalbert. Donc, c'est en collaboration avec Saint-Adalbert. C'est une entente de mémoire au volet 4 Exact. au MAMACH là, pour les ententes intermunicipales pour la collaboration municipale. Donc, c'est un montant de 221 672 qui nous a été, qui va nous être octroyé, dans le fond, pour ce projet-là. Donc, dans le fond, c'est de fournir du personnel à la municipalité de Saint-Adalbert selon notre capacité, selon leurs besoins. Fait qu'on prévoit tout ça ensemble selon leurs besoins puis selon nos disponibilités. Nos besoins aussi. Oui. Exact. Fait qu'on va prévoir tout ça ensemble pour les 3 prochaines années. C'est un projet de 3 ans. Oui. Puis, c'est ça. Il y a de la fourniture de machinerie aux besoins. Tout ça a été inclus dans le projet, mais ça va être selon les besoins. C'est bon. Écoutez, c'est vraiment une belle collaboration entre les municipalités qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis ça va avantager les deux municipalités. Alors, si vous êtes d'accord pour confirmer... On n'a pas besoin de résolution. Non, c'est juste correct. l'information. OK. Et la mise en place va se faire dans les prochains mois aussi. Là. Il va y avoir une entente officielle. Dans le fond, l'entente va être déposée en séance pour signature par les 2 maires. Là. OK. Fait qu'on va monter l'entente ensemble avec Saint-Adalbert, puis ça va être déposé à chacun de nos conseils. Parfait. 5.4. Entente de collaboration municipale en fourniture de ressources humaines, RIGDL. C'est la Régie intermunicipale gestion des déchets de l'étude. Une entente que la municipalité de Saint-Pamphile a avec eux. Je laisserai Alexandra vous en faire part. Oui, ça aussi, dans le fond, c'est depuis... c'est une nouvelle entente, mais on fait... le procédé est déjà commencé depuis janvier 2025. Oui. Comme vous le savez, là, c'est Pascal qui effectuait le poste à l'urbanisme à mi-temps avec le poste de directrice générale de la régie intermunicipale à mi-temps aussi. Avec la restructuration administrative à la municipalité, on a créé un nouveau poste de technicienne comptable
qui est maintenant Mme Manon Bérubé. Puis c'est ce poste-là qui est scindé en deux. Donc, Manon est technicienne comptable pour la municipalité, puis elle est directrice générale pour la Régie intermunicipale de gestion des déchets. On a fait une entente officielle qui a été adoptée par la Régie également. Puis dans cette entente-là, oui, il y a du temps pour Manon, mais il y a aussi du temps à moi qui est prévu quand j'ai besoin de donner un coup de main à la Régie, comme pour le montage du budget ou pour de la greffe, la réglementation et compagnie. Il y a aussi du temps de prévu pour Mélina aux communications. Fait que si on a du graphisme à faire, au lieu que Manon passe 3 heures là-dessus, Mélina va nous faire ça en 15 minutes. Fait que ça va être bénéfique autant pour la Régie que pour la municipalité, parce que la municipalité paye quand même 40% de la facture de la Régie, là, environ. Ouais. Puis il y a aussi du temps pour Joël. Joël qui est notre spécialiste en paye. Fait que tu sais, c'est pas impossible que Joël fasse également les payes de la Régie, mais tout ça est comptabilisé pour que le temps qui est fait, selon l'entente, pour la Régie est refacturé à la Régie. Fait que tout ça est prévu dans cette entente-là avec les modalités de paiement et tout ça. Je pense que le micro est éteint. Est-ce que c'est plutôt qui est à mute? Y a-t-il un bouton mute? C'est bon. Bienvenue. Oui, mais je vais avoir besoin de... Oh, tu es en batterie basse. Oui, je suis en batterie basse. Tu peux peut-être prendre celui-là, Sébastien. Tu prendras celui-là, Sébastien. Je vais prendre celui-là, Sébastien. On va passer au prochain point, puis je vais changer de micro. Ça va vous prendre une proposition pour autoriser Mario à signer le document d'entente avec la Régie. Richard, c'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 6, sécurité publique, on n'avait aucun point pour ce soir. Au point 7, transport. 7.1, confirmation d'aide financière PAVL 2025-26. C'est une aide qu'on reçoit presque à tous les ans, Alexandra. C'est nous autres là, qui déposons une demande d'aide financière. C'est au programme d'aide à la voirie locale, programme particulier d'amélioration. Fait que dans le fond, c'est à chaque année, là, moi je dépose une demande de subvention au ministère des Transports pour les travaux qu'on fait, là, les investissements qu'on fait. Là, ce que j'avais déposé, c'est la signalisation des traverses piétonnières. J'avais mis la réfection, l'amélioration de la chaussée de la rue Caron, rue Saint-Pierre, industrielle Juliette Dupont, rang 5-Émile, rendu nord, ce que vous avez prévu faire cette année. Moi, il y avait autre chose, mais vous avez eu une aide financière de 25 000, puis vous en avez pour plus de 200 000 d'investissement. Fait que, il n'en manquera pas. Non, c'est ça. On regarde de combien de 25 000. Mais c'est mieux que rien. Ça, c'est des demandes annuelles qu'il faut faire. Avant, c'était le budget discrétionnaire du député qui était donné. Maintenant, on doit faire des demandes d'aide financière. Super. Bon, mais si vous êtes d'accord, est-ce qu'on... C'est de l'information. C'est de l'information. Au point 7.2, autorisation, présentation d'une aide, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. Eh bien, vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait présenté un projet pour le rang des Gagnons qui n'avait pas été retenu lors de la dernière fois qu'on l'a présenté. C'est nous donner l'autorisation pour le représenter encore, pour pouvoir bénéficier, si on espère, d'être choisi, parce qu'on ne le sait pas. Mais par contre, on avait bien mentionné que mon directeur de la voirie, mon député de voirie, on s'est bien entendu que oui, on va voir, on présente cette autorisation-là. Mais nous, la municipalité, on s'engage à faire notre part au printemps prochain sur ce projet-là. Puis peu importe la décision qui sera prise au mois de septembre, parce que ça sort au mois de septembre, ces choses-là. Le programme d'aide financière sort en septembre. Habituellement, on a des réponses mars, avril, mai. Là, c'est un bon 6 mois. Là. Mais nous, on aura déjà prévu les montants pour le rang des Gagnons cette année. Ça fait quelques temps qu'on le dit, mais cette année,
on ne passera pas aux côtés. C'est beau. Parfait. Alors, ça prendrait quelqu'un pour nous autoriser à présenter la demande au programme. Gaétan. C'est unanime à tout le monde. Oui. 7.3, autorisation de dépenses des broussaillards des rangs avec bras télescopiques. Eh bien, vous savez qu'on a exécuté ces travaux parce que, vous savez, tant que les gens sont disponibles, il faut les prendre quand ils peuvent venir, puis on n'a pas eu de rencontre puis, avant ça. Alors, les travaux ont été faits et c'est pour la présentation de la facture. Et bien entendu, c'est un montant de 25 998 et 72, taxes incluses. Vous savez que la municipalité récupère certaines taxes. Alors, c'est pour autoriser cette dépense-là. Le coûtant est de 23 740. C'est exactement ça. C'est beau. Proposé, Gaétan? La dépense. Merci, unanime à tout le monde. Oui. Au point 8, hygiène du milieu, aucun point ce mois-ci. Au point 9, santé et bien-être, aucun point aussi. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation, dépenses, acquisition de modules de jeu. Eh bien, vous savez qu'on a un comité qui travaille avec la municipalité, comité de citoyens, comité Horizon, qui nous ont présenté un ébauche d'un projet pour notre parc qu'on appelle le parc de la fraternité. Non, oui, c'est ça. Et puis, vous savez, comme il y a plusieurs années, on disait, bien, nos jeux commencent à être désuets, on en était conscient. Alors, cette année, avec l'aide du comité Horizon, il y a un projet qui a été monté et on pourrait vous dire que on a autorisé, on veut autoriser justement cette demande-là pour l'acquisition des jeux. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait mettre à peu près l'image, peut-être Yuri pourrait la prendre. C'est un module de jeu qui va être. Ah, oui, tu l'as mis en gros. Qui va être sur comment on appelle ça? La forêt. Ça va être aux couleurs de la forêt, représentant la forêt. Thème de la forêt. Alors, c'est Il fait pour petit et plus grand. Oui, il va y avoir une partie ado aussi là, qui va être ajoutée, un autre module, trois modules. Ado. Alors, c'est un des atouts qu'on va rajouter à notre parc. Ouais. Le montant final, pouvez-vous vous lever? 93 544 et 65 plus taxes. Alors, étant donné qu'on voudrait mettre tout de suite à la commande ces jeux-là, eh bien, si vous étiez d'accord, qu'on prendrait ce montant-là dans le surplus accumulé. Oui. C'est d'accord? Un des modèles pour ados, ça. Les jeunes vont pouvoir s'asseoir à l'intérieur. Oui, il va en avoir 3 différents. Alors, j'aurais-tu un proposeur? Karine? Merci, c'est unanime à tout le monde. Oui. Point 10.2, autorisation de dépenses, fontaine à boire et remplisseur d'eau, de bouteilles d'eau. Eh bien, vous savez que dans certaines de nos infrastructures, on a des gens qui nous disent « Oui, on ne peut pas avoir de l'eau tout le temps disponible, puis tout ça. » Puis tant qu'on fait du sport, bien, ça demande de l'eau avec les températures qu'on a cette année. Alors, c'est pour nous autoriser cette dépense-là. On avait mis au budget, si je me souviens bien, 12 000 $. Oui. Et en totalité, le montant se montrait au prix coûtant pour nous à 16 000 $, 16 072. Et c'est pour autoriser, si vous voulez bien, qu'on fasse la dépense. Parfait. Francine? Oui. Merci. Bien beau. Au point 10.3, mise en concession, opération casse-croûte de l'Arena. Eh bien, c'est une décision que les membres du conseil ont prise. Et je vais laisser Alexandra vous donner plus d'informations. On veut aller en consigne pour justement le casse-croûte de l'Arena. Ouais, dans le fond, ce que les membres du conseil souhaitaient, c'était de faire opérer, bien, considérant le départ de Gabriel, là, présentement, on n'a pas de gérant d'aréna encore, fait qu'on veut essayer de diminuer la lourdeur du poste de gérant d'aréna. En mettant aussi le casse-croûte à concession, ça peut devenir
moyen pour une entreprise qui veut se démarrer en restauration de bien démarrer parce que c'est équipé. Oui. C'est déjà équipé, fait que ça peut être une option aussi. Donc là, c'est ça. On est à la recherche d'un concessionnaire pour opérer le casse-croûte de l'aréna. C'est sûr que dans le contrat, nous, on va établir qu'il y a des heures minimum, que le casse-croûte doit être ouvert selon certaines horaires pendant les matchs des alliés, pendant le patinage artistique, pendant les games de seniors. Bon, il va y avoir, c'est sûr, des obligations. Mais si la personne veut l'opérer durant les 8 mois d'ouverture de l'aréna, c'est possible. Si elle veut l'opérer 12 mois par année, c'est possible. Si la personne veut l'opérer tous les jours de la semaine, plus que ce qu'on demande, enfin, il va y avoir une demande minimum. Si elle veut l'opérer plus que ça, c'est possible aussi. Elle a le choix d'offrir ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Nous autres, dans le fond, on demande, c'est sûr, qu'elle offre ce qui est le nécessaire pour nourrir et hydrater. Là. C'est sûr que, tu sais, il y aura pas... la personne ne pourra pas vendre... tu sais, il faut que ça reste un casse-croûte. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, la personne va aussi... dans le fond, la municipalité va conserver les commandes pour le bar. Par contre, c'est la personne qui va opérer le bar durant les heures régulières. La municipalité garde la gestion du bar pendant les tournois, pendant les matchs seniors, puis de mémoire pendant le spectacle de patinage artistique. Fait comme ça, c'est la municipalité qui va faire les commandes, mais le profit va rester. Quand la personne va opérer le casse-croûte, quand elle va vendre l'alcool, elle va garder les profits. C'est la municipalité qui s'occupe du permis de vente et de consommation aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Il va y avoir un montant fixe mensuel pour la location de l'espace qui est vraiment pas... c'est quelque chose d'accessible là, pour que quelqu'un qui a envie de se démarrer puisse y avoir accès. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Si les gens ont des questions, ils peuvent appeler Alexandre à la municipalité. Qui est directeur des loisirs. Fait que c'est Alexandre qui va s'occuper là, du contrat. Mais c'est des gens qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. Ah, une publication sur. On va faire réseaux. une publication, là, une offre là, pour trouver un concessionnaire pour l'aréna, mais c'est ça. Puis, la personne pourra développer si elle veut vendre de la soupe, si elle veut faire des déjeuners, c'est possible. Tous les instruments sont là à sa disposition. Oui, puis c'est un peu la même. On s'est référé à d'autres arénas aussi qui sont dans la même situation. Là. Ils procèdent de la même façon aussi. Dans le fond, le modèle de contrat vient d'une autre municipalité. C'est ça. On le met juste à notre sauce parce que le nom des tournois est pas pareil. Puis on n'a pas la même envergure. Oui, c'est ça. C'est ça. Le modèle vient d'ailleurs. Si vous êtes d'accord, on a un proposeur pour qu'on mette en concession Louis-Georges. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Ouais. Eh bien, au point 10.4, confirmation de fin d'emploi, employé du casse-croûte de l'aréna, eh bien, vous savez qu'en allant en concession, nous, on se doit de mettre fin aux emplois qui étaient là. C'est sûr que la personne qui va prendre en concession va avoir besoin d'employés. Alors, ce sera à cette personne-là de contacter les gens qui se présenteront. C'est elle qui fera la sélection des personnes de son personnel. Oui. Alors, c'est proposé par la mise en fin d'emploi. Francine. Alors, au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1. Est-ce que, je m'excuse, est-ce que tu aurais voulu que je fasse la liste des employés du casse-croûte pour confirmer? Moi, il faut que je le mette dans la résolution. Oui. Ah, ben oui, tu peux. Mais. Si tu l'as en main, là, toi. Oui, je l'ai. Madame Marie-Laure Bourgelat, Madame Annie Bois, Madame Mélanie Bois, Madame Diane Bérubé, Madame Angélica Boivin, Madame Wissal Elouari, Madame Marjolaine Beauchamp, Levasseur. OK. Proposer la proposer. Non, c'est correct. Moi, c'est parce qu'en descendant ma page, j'ai vu les noms. Fait que... OK. 11.1, rapport sur les permis. Eh bien, on irait Mme Monique Girard, M. Michel Bérubé, M. Jean-Yves Pelletier, M. Éric Bourgault, Mme Pascal Bourgault, Mme Suzy Pelletier, M. Marc-André Bergeron, Mme Ginette Francaire, Mme Nathalie Cauvin, M. Steve Leclerc, Mme Cynthia Thériault, M. et Mme Claudie Pelletier et Nicolas Girard-Chassé.
prendrai un proposeur pour l'acceptation du rapport des permis. Oui. Richard, Oui. c'est unanime. Oui. Au point 11.2, délégation de services d'urbanisme à la MRC. Je vais laisser Alexandra vous donner les explications. Oui, en fait, on a eu la démission malheureuse de Pascal Pelletier, qui est responsable de l'urbanisme. Oui. Donc, là, on s'est questionné avec les membres du conseil à savoir si on réaffichait le poste de responsable de l'urbanisme ou on a pris l'information à la MRC qui offre le service d'urbanisme. C'est sûr que si la municipalité veut réengager quelqu'un à l'urbanisme, qui veut réengager quelqu'un qui a une formation quelconque en urbanisme, probablement que les échelles salariales ne suivront pas. On ne sera pas capable de respecter les demandes d'une personne qualifiée en urbanisme. On estime les tâches liées à l'urbanisme à environ entre 16 et 20 heures par semaine, ce que Pascal faisait. Il y avait la régie en à côté, puis il y avait aussi les tâches liées au compteur d'eau, des tâches techniques, là, les fosses septiques. Mais tu sais, c'est des choses, le compteur d'eau, c'est 1 mois et demi par année, puis c'est pas à temps plein. Fosse septique, c'est 1 mois et demi par année, 1 mois et demi aux 2 ans à peu près. Fait que c'est des petites tâches techniques, dans le fond. Donc, c'est ça. On a pris l'information, puis les membres du conseil, suite à une consultation ensemble, ont pris la décision d'essayer de déléguer le service d'urbanisme à la MRC. Je dis pour la prochaine année, mais on le fait, puis on verra comment ça va. Donc, dans le fond, on attend encore la date. Il faut passer la résolution. On va avoir la date officielle que ça va prendre, que ça va être effectif. De notre côté, Pascal quitte le 4 septembre prochain. On souhaite que ça puisse être effectif à partir du 1er septembre avec la MRC, mais il faut quand même que les autres municipalités qui sont dans l'entente, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On serait la 8e municipalité de la MRC sur 14 à aller chercher le service d'urbanisme à la MRC. Fait que ces municipalités-là doivent accepter qu'il y ait une autre municipalité qui joigne à l'entente. Donc, ils vont passer cette résolution-là en septembre. Fait que j'ai comme un doute là, qu'on aille un petit moment en début septembre ou tout le mois de septembre où l'émission de permis va peut-être être un peu plus difficile. Là. C'est moi qui vais le reprendre en main, mais je vais faire mon possible. C'est pas mon domaine. Mais on va revenir avec l'information à la population là, sur nos réseaux sociaux, sur le CARB. On fera peut-être aussi un publi-postage là, pour informer les gens de la méthode pour faire une demande de permis ou demande d'information si vous avez des projets là, sur vos propriétés privées ou vos commerces industries. Mais c'est ça, ça ressemble pas mal à ça. Le tarif de la MRC est à 75 $ l'heure, puis ça inclut tout. Le fait que on n'aura pas de demande de déplacement, de frais de repas, de frais d'hébergement, de cotisation pour l'association de la Combec. Tout est inclus là-dedans, 75 $ de l'heure. C'est vraiment chargé au coûtant, aux heures utilisées. Fait que si une semaine, on a utilisé 10 heures, ben ils vont nous facturer 10 heures. Là. On n'achète pas une bande de 16 heures. Là. Ils vont venir faire du bureau ici. Hein? Ils vont venir faire du bureau ici. Fait que, si on a 16 heures, ben, on s'attend que la personne soit ici à peu près 2 jours par semaine. Je ne sais pas si ce sera des journées complètes, s'il y aura des demi-journées. Je vais voir avec eux aussi à savoir si ça va être un horaire fixe pour que ce soit plus facile pour la population. Oui. J'imagine que c'est comme ça. Là. Oui, j'espère. Puis, ben, en allant vers là, ben, on a des gens qui ont étudié là-dedans, qui sont qualifiée, Pascal, elle s'était formée, puis elle était vraiment très compétente, là. On avait vraiment de la chance de l'avoir. Mais pour recommencer, ben je pense que c'est une avenue simple et efficace, puis qui va être bénéfique pour la municipalité aussi. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter là, à propos de ça. Là. Non, écoute, je pense que c'est la décision présentement qui, je pense, qui est la meilleure pour nous. On verra, comme tu as dit, au fil des années, peut-être qu'il peut se présenter autre chose. Puis
que ça reviendra directement à la municipalité. Tu Mais sais, présentement, on se devait d'aller dans cette direction-là pour ne pas retarder non plus l'évolution de la municipalité en C'est tant ça. que demande de permis, puis de tout de renseignement. tu sais, on veut pas un bris de service non plus. Non, c'est ça, Puis, tu sais, exact. la rareté de la main-d'œuvre est encore là. C'est encore difficile de recruter. On n'est pas sorti de cette période-là encore. Fait que, tu sais, je pense que c'est rassurant pour l'administration ici, puis c'est rassurant pour la population parce que un bris de service en permis, Ça marche pas, ça. les gens vont attendre longtemps. Tu sais, quand tu veux refaire ta toiture et que tu n'as pas ton permis, fait que, tu sais, on veut éviter un bris de service aussi. Là, fait que, Alors, ça me prendra un proposeur pour la délégation des services d'urbanisme à la MRC. Oui, Georges? C'est unanime à tout le monde. Oui. Oui. Au point 11.3, délégation de pouvoir pour l'application du RMUN. Alexandra, je vais te laisser donner ça. On n'avait pas personne. On n'avait pas personne. Oui, on avait quelqu'un qui. Pour occuper ces fonctions-là. C'est pas facile, ça aussi. Là. ben, Ça, c'est là, rentré le 1er mars 2026. Là. Fait que je peux lire la résolution Oui, vas-y. qui nous a été fournie. Là. Considérant que le 1er mars 2026, le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques et sur les ouvrages de protection contre les inondations, le RMUN, du ministère de l'Environnement du Québec est entré en vigueur. Considérant qu'il s'agit d'un règlement provincial venant établir le cadre réglementaire modernisé désormais applicable dans les rives, littoraux et zones inondables au Québec. Considérant qu'à travers l'adoption de ce nouveau règlement, le ministère de l'Environnement donne des responsabilités aux municipalités dans l'application du dit règlement, ce dernier identifie la compétence de la municipalité et celle de l'officier municipal inspecteur chargé de l'application. Considérant que le règlement identifie les activités visées par l'autorisation municipale, les conditions de réalisation de ces activités, les règles relatives à l'examen des demandes de permis et à l'émission de ceux-ci. Considérant que pour ce faire et en vertu de la délégation du pouvoir pour appliquer ce règlement, le RMUN, et engager d'éventuelles poursuites devant la Cour municipale et d'autres juridictions, le Conseil municipal doit adopter une résolution officielle mandatant l'inspecteur pour appliquer le dit règlement. Sauf que là, l'inspecteur, nous, on n'en aura plus ici à la municipalité, ça va être délégué à la MRC de par la dernière résolution. Exact. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Pamphile délègue l'application du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques et sur les ouvrages de protection contre les inondations, le RMUN, à l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la MRC de Villers. Ou on pourra mettre au service d'urbanisme, au département d'urbanisme de la MRC de Villers, là, Ouais. parce Oui. que nous, on n'en aura plus. Oui. Vous voyez, c'est un dossier. Quand on dit que les gouvernements sortent beaucoup d'exigences, vous voyez, 1er mars là, 2026, c'était hier. Puis tant qu'il faut se conformer à ça, ben, qu'on n'a pas les ressources, ben, il faut les trouver puis aller les chercher à quelque part. Fait que je pense que c'est... Ils fournissent pas les ressources en même temps. Non, les ressources ne viennent pas avec la lettre. Non, c'est ça. Fait que ça vous donne un... Tant qu'on dit des fois, là, on dit que nos employés sont surchargés. Oui, Ah oui. ils sont surchargés à cause de toutes les exigences nouvelles qui sont mises en place. Je pense qu'Alexandra, tu nous disais qu'il y avait eu au cours, depuis la COVID, ou 125 nouvelles conformités qu'on se doit de faire les municipalités. Pas facile. Dans les 4 dernières années, il y a eu 125 modifications législatives, réglementaires qui touchent le municipal. Ouais. Fait qu'en 4 ans, c'est 125 modifications de nos règlements, de nos façons de faire, des adaptations, 125 en 4 ans. C'est ça. C'est beau. Fait que, puis à un moment donné, il faut aller chercher l'expertise ailleurs pour vraiment être sûr de ce qu'on on met en application. Oui. Fait que, écoutez, ça fait partie du monde municipal. Alors, on prendrait une résolution pour déléguer le Oui. pouvoir d'application du RMUN. Gaëtan. Gaétan, merci Gaétan. C'est unanime à tout le monde. Oui. Ouais. 11.4, invitation élue prospective 2026. Eh bien, c'est une invitation qu'on a reçue de la part de la MRC. C'est le département de développement économique de la MRC de Villers a le plaisir de vous convier à une première édition de
prospective, un nouveau rendez-vous annuel utilisant les élus, les gens d'affaires et les acteurs influents du milieu de la MRC d'Élite. Place à la créativité, cette soirée s'inscrit dans la continuité des échanges amorcés à la rencontre tenue au Plongeon ce printemps. À titre d'élu municipal, ce sera l'occasion de rencontrer, d'échanger avec les leaders économiques de tous les secteurs qui contribuent au dynamisme de notre région dans une ambiance propice au réseautage. Ceci aura lieu le 22 octobre à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli à 17h. Après discussion de convenu qu'il y ait au moins 2 personnes de la municipalité qui soient présentes, et c'est au coût de 125 $ par personne. Si vous êtes toujours d'accord, on a un proposeur. Ah oui. Propose. Karine, merci. C'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Je laisserai Alexandra vous faire part des points majeurs. J'ai le premier journal des déboursés au montant de 28 696,90. C'est entre autres Hydro-Québec. OK. Il y a d'autres factures, là, mais entre autres, toutes les factures d'Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec, il faut les payer 2 fois par mois parce qu'il nous laisse juste 2 semaines Ouais. pour payer les factures. Fait qu'il faut sortir des chèques au cours du mois. Le deuxième journal est déboursé 27 817,87. Pour les comptes à payer, pour le mois de juillet, 146 518,44. Les vérifications ont été faites par les membres du conseil et aussi de l'équipe du côté administration. Alors, on va prendre un proposeur. Oui. Richard. C'est unanime. Oui. Oui. Au point 12.2, visa, juin 2026. Le montant de la visa est de 813,43. Pardon. On prend un proposeur pour l'acceptation du visa, du compte de visa. Propos. Gaétan. Unanime à tout le monde. Oui. Point 13, correspondance. Puis en passant, bien sûr que tous les chiffres sont vérifiables ici même au bureau. Là. Oh, oui, Il n'y a pas de restriction là-dessus. Point 13, correspondance. 13.1, invitation à l'ouverture officielle du 44e édition du Festival du Bûcher. Eh bien, vous savez que oui, on en est rendu à un 44e. On se souvient des débuts, un peu, mais ça fait longtemps. Là, on voit que... Puis on est chanceux, on est presque rendu à la 4e génération qui travaille dans le festival, qui continue à le faire rouler, autrement dit. Alors, oui, c'est une invitation qui aura lieu... le festival se déroulera du 27 au 30 août. Nous, on est invités le vendredi, le 28, à 18h, au parc de la Fraternité. Et c'est sûr qu'on va, tous ceux qui seront disponibles, d'être présents. Ça va nous faire plaisir d'être présents à l'ouverture pour saluer les gens. Comme on dit, on multiplie la population de Saint-Pamphile dans une seule fin de semaine, je ne sais pas comment, là. Je ne me souviens pas, mais c'est assez impressionnant. Alors, nous serons à l'ouverture, c'est certain. 13.2, invitation, tournoi de golf de l'érable. Eh bien, c'est une invitation au tournoi qui aura lieu en fin de semaine, de 15 août. Écoutez, on est serré dans le temps. Je veux juste mentionner que ces gens-là, s'ils enverraient plus tôt leur demande, on pourrait peut-être répondre plus vite puis se préparer, parce que tout le monde a pris des engagements ailleurs. Mais par contre, si vous êtes d'accord, envoyer participer pour des articles promotionnels d'un montant de 150 $. 150, oui. Oui, Oui. Gaétan? Oui, 150. Parfait. Merci.
13.3, demande de commandite de tournoi de l'érable. Ben, c'est le même. C'est le On même. vient de prendre la On vient de prendre la souvent décision. de donner une commandite. Demande de commandite, maison hantée, nouveau sentier. C'est comme, vous savez, qu'à tous les ans, les nouveaux sentiers organisent une maison hantée. Et pour ceux qui ont déjà visité, ont toujours trouvé ça assez impressionnant. Parce qu'il y a le travail qui est fait dans cette bâtisse-là. Puis on souligne qu'il y a eu plus de 460 personnes qui se sont déplacées l'an dernier. Alors, on voit que cet événement-là est couru par les gens pour aller voir. Et c'est vraiment une belle équipe qui monte tout ça. Alors, si vous êtes d'accord, normalement, on donnait un montant. J'attends les propositions. Les autres années, on donnait un montant de 100 $, mais cette année, là, on va les encourager comme il faut. On va leur donner 200 $ si vous êtes correct. Oui, Oui, d'accord. c'est beau. C'est unanime à tout le monde? Oui. Ouais. C'est bien. Au point 13.5, invitation pour la parade du festival. C'est une invitation qu'on reçoit à tous les ans, et bien entendu. La municipalité y participe, soit avec les camions, puis tout ça, puis on a souvent d'autres articles quand la municipalité est là. Alors, je pense qu'on va se faire un devoir d'être présent encore cette année. Ensuite, 13.6, remerciement des Chevaliers de Colomb. Point 13.6, bonjour, je voudrais par la présente vous remercier pour la municipalité de Saint-Pamphile pour nous avoir prêté quelques cônes pour notre activité jeunesse soccer à vélo. L'activité a eu une réussite et nous espérons le refaire, l'activité, en 2027. Encore une fois, merci. Et c'est M. Eddie Collin, grand chevalier, et responsable de l'activité. Point 13.7, demande d'autorisation d'utilisation des lieux du festival. Alexandra, je n'ai pas de... Oui, ça, dans le fond, c'est pour leur demande de permis de boisson. OK. Ils ont besoin d'une lettre d'autorisation de la municipalité qui les autorise à faire une demande de permis pour le 200 rue Saint-Pierre, qui est le terrain de balle, dans le coin de la piscine à balle. Oui. Le 245, qui est le terrain de l'Arena. Puis, il y a le 0 rue Saint-Pierre, là, qui est le lot en arrière, là, parce que maintenant que le festival va un petit peu plus haut, là, ça va sur ce lot-là. Oui. Donc, c'est pour autoriser ça OK. aussi. Là. Puis, en arrière du pic, là, ou les nouvelles estrades aussi, là, si les gens sont obligés d'inclure ça dans leur permis. Dans leur permis. Ouais. Alors, c'est mon proposeur Gaétan. Oui. C'est unanime. On serait rendu au point 14, tour de table des élus. Je commencerai par Karine, tiens. Oui, j'ai eu ma réunion de la régie dernièrement. Je vous avais parlé il y a quelques mois là, qu'on sortait l'appel d'offres là, pour l'enfouissement des matières, là, des déchets. On a eu enfin les résultats. Dans le fond, actuellement, c'était Saint-Rosaire qui avait le contrat et on souhaitait que ce soit Rivière-du-Loup qui puisse soumissionner, mais on a su qu'ils ne pouvaient pas. J'ai pas eu tout en détail, mais probablement c'était une histoire à cause du compost. Fait que malheureusement, ils n'ont pas pu soumissionner parce que probablement qu'ils l'auraient fait et qu'on aurait peut-être été capable d'aller les chercher. La manière que l'appel d'offres fonctionnait, ça se faisait par un système de pointage. T'sais, de mon côté, j'avais jamais vu ça. Fait que ça prenait des personnes quand même fiables qui venaient, qui étaient hors du milieu, mettons, municipal. Là. Ça pouvait être des gens qui avaient déjà travaillé au milieu municipal, mais ça pouvait pas être comme nous autres, le conseillers, qui prennent... fait que dans le fond, c'est ça, ça fonctionnait par système de pointage. Il y en a eu deux. Il y avait Saint-Rosaire encore et il y avait GFL Environnement. Et la personne qui a eu le plus haut pointage, c'est encore Saint-Rosaire. Okay. Les prix restent les mêmes. C'est 78$ la tonne et 3000$ du voyage. Fait qu'on souhaitait avoir une amélioration sur Rivière-du-Loup, mais comme je vous dis, malheureusement, ils n'ont pas pu. Ce qui est le fun, c'est qu'au moins, ça n'a pas augmenté le prix.
je pense pas qu'on refonctionne par système de pointage, OK? Parce que dans le fond, les deux soumissionnaires, l'autre soumissionnaire, dans le fond, Saint-Rosaire, c'était 9 901 et 53 sous. L'autre, qui n'a pas rentré à cause qui avait moins de points, c'est 713 244 et 26. Fait que même s'il soumissionnait plus bas, à cause du système de pointage, on n'a pas pu lui accorder le contrat. OK? Fait que là, Pascal nous expliquait, le contrat il est sur 5 ans. On a l'option au cours des 2 dernières années de résilier le contrat et de pouvoir repasser en soumission. Fait que ça se pourrait qu'on le fasse, si on serait capable, mais quand on va ressortir l'appel d'offres, ça ne sera pas dans ce système-là qu'on va... Puis on comprenait comme tout pas, pourquoi qu'on ne pouvait pas aller chercher l'autre qui soumissionnait, mais c'était vraiment par rapport aux points qu'on attribuait par... ici, je l'avais là, comme... Il faudrait que je demande plus de détails là, par rapport à la manière que c'était accordé, là, le nombre de kilométrages. C'était quand même précis, là, mais malheureusement... Mais est-ce que c'est pas une exigence d'y aller par pointage, mais présentement? Moi, je pense que c'est la recommandation de l'avocat de la régie. Oui, c'est ça. Ouais. Puis par après ça, il y avait la mairesse de Saint-Adalbert qui représentait, vu que le conseiller qui siège, il n'était pas là. Oui. Puis, elle aussi, probablement qu'elle était là, puis elle dit, ça sera plus une option. On avait comme mal, probablement, fait que ça sera plus une option qu'on va faire quand on va attribuer les appels d'offres pour les prochains. Il va plus refuser les deux. Ouais, des fois, Pascal, elle me disait que si on faisait ça, on ne pouvait pas. OK, de refuser parce que c'était conforme, là. c'est ça. C'était conforme, fait qu'on pouvait pas refuser, étant donné. Puis, cette valeur, là, Saint-Rosaire, il y a 228 km, puis GFL, c'est 241 km. Fait que c'est un petit peu plus loin, à peine plus loin, mais il donnait le contrat quand même quasiment 200 000 de moins. Mais juste à cause de ça, puis on a posé des questions, mais voyons donc, tu sais, ça... Mais on peut pas. Fait que, tu sais, je trouve ça plate, mais tu sais, on suivra peut-être plus les recommandations, puis on ira... Le système de pointage, on n'aura pas le choix. Comme nous autres, exemple, le pump track, là, on est en appel d'offres pour le pump track. Ça, j'ai pas le choix d'y aller en système de pointage. Parce que je peux pas dire dans mon appel d'offres, je veux tant de boss avec, dans mon pump track, mettons, là, je veux tant de boss avec tant de cœur, puis je veux qu'il y ait absolument 308 mètres, j'ai pas le droit de dire ça, il faut que je dise, propose-moi un aménagement, puis moi, dans mon aménagement, dans celui-là qui va me donner un projet entre telle et telle braquette de prix va avoir 5 points, entre telle et telle braquette de prix va avoir 3 points, entre telle et telle va avoir 1 point. Celle qui va me proposer le plus bel aménagement paysager va avoir 5 points. Après ça, fait que, tu sais, il y a des types d'appels d'offres que tu peux pas. Exemple, l'asphalte, c'est facile. Je demande un appel d'offres pour 1000 tonnes d'asphalte. Tout le monde sait que c'est 1000 tonnes d'asphalte qui va être... Mais ça, probablement, là, les derniers, quand on l'avait donné, ça n'avait pas dû fonctionner par système de pointage. Mais la loi a changé. La loi a changé. La nouvelle loi est en vigueur. Pas nécessairement pour le mieux. C'est ça, pas pour le mieux. Fait que là, on se retrouve que ça nous coûte 200 000 $ de plus. Ce que, écoute, le seul, comme on s'est dit, le seul point positif, au moins, ils n'ont pas augmenté le prix. C'est quand même déjà cher. Fait que, puis là, il te le fait pour combien de temps? Là, le contrat, il est sur 5 ans. Il te confirme 5 ans le même prix? 5 ans, sauf qu'on a l'option au cours des 2 dernières années de résilier le contrat puis de repartir en soumission. Okay. Mais encore là, mais ça reste si tu n'as pas le choix de procéder de la même façon, tu on va être encore avec eux autres si les deux soumissionnent, parce que c'est ça, Pascal, elle disait qu'elle trouvait ça plate, elle aussi, que Rivière-du-Loup, mais elle nous a dit qu'il ne pouvait pas, parce que probablement qu'il l'aurait fait. Oui. Mais elle disait que c'était une histoire là, de compost, là, après avoir vérifié. Je n'ai pas tous les détails, mais c'est plate, là,
c'est eux autres qui nous récoltent. Fait que, L'histoire de compost, est-ce que c'est parce que c'est causé parce que nous, on ne fait pas de cueillette de compost? Comme je te dis, Mario, j'ai pas. Parce qu'on s'est tous posé la question, ben pourquoi ils n'ont pas soumissionné? Mais je vais essayer d'en savoir plus puis vous le redire, là, mais c'est ça serait. Mais. Parce que c'est un couteau à deux tranchants. Hein? Parce que si on instaure le compost, ça va être des frais de plus. Ouais, c'est. Fait que je pense qu'il y a le mérite d'avoir d'informations, comme tu dis. Là, puis, je vous reviendrai là-dessus, mais à part ça, je vous dirais que c'est le gros point qu'on a pensé à la dernière réunion. Puis j'ai pas. Je pense qu'au niveau de la récolte, là, je vous avais parlé des problèmes des conteneurs puis des bacs, là, les derniers temps qu'il y avait. Je pense que c'est quand même résolu. On entend moins parler. Fait qu'au moins, fait que je vous reviendrai, je vais essayer d'avoir plus de détails pour ça. Là. Mais de mon côté, moi, c'était la première fois que je voyais ça, le système de pointage. Puis, mais tu sais, comme Alexandra a dit, on va voir. C'est la nouvelle loi est rentrée, la LCOM, la nouvelle loi est rentrée le 1er avril 2026. Ça a peut-être le temps de changer. Oui. On va le souhaiter maintenant. Ça a peut-être le temps de rempirer. Oui, c'est ça. Merci, Karine. Merci de l'information. Francine, c'est à ton tour. Oui, bonsoir. Je vais revenir sur les affaires de loisirs un petit peu, vu que Sébastien n'est pas là. Oui. Il n'y a pas grand-chose que je vais dire ce que je me souviens. C'est pour dire que dans les loisirs, les inscriptions pour les alliés sont commencées et aussi les inscriptions pour le patinage artistique. Fait que s'il y a autre chose, surveillez la page Facebook, là, vous allez avoir plus d'informations ou le site de la ville. Et puis, pour Godendor, présentement, puis pour la durée du festival aussi, il y a 3 expositions. Il y a du pain sur la planche, il y a photos de Carl Pelletier, dessins et peintures, c'est-à-dire et couvertures illustrées de Carl Pelletier, qui est originaire de par ici. Et les saveurs de la nature, exposition sur les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir au Godendor, là, d'ici jusqu'au festival. Et ça va être ouvert durant la fin de semaine du festival aussi pour ceux qui veulent en profiter avec la visite. Et puis, après ça, en parlant festival, ça s'en vient bien, du 27 au 30. Donc, il va y avoir un besoin de bénévoles. Fait que les gens qui sont intéressés à faire du bénévolat, comment est-ce que ce sera simplement 1 heure, 2 heures, ça va être bienvenu. Donc, dans la semaine le samedi 22 août et toute la semaine après, montage du terrain. Fait que ceux qui sont intéressés à venir donner un coup de main. Et la semaine après le festival, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a besoin de bras pour démonter le terrain. Et durant le festival, il y a différents comités qui cherchent encore des bénévoles au bar, aux entrées, à l'administration. Donc, vous envoyez un courriel à info@commercialfestivaldubucher.ca, puis vous nous le dites, puis on transfère aux responsables de comité qui ont besoin. Ça va être tout pour moi. Merci, Francine. Bonjour. Bien, moi, pour ce mois-ci, c'est difficile, étant donné qu'on attend un peu qu'est-ce qui va se passer avec la MRC au point de vue des permis, tout ça pour informer la population. Fait que, en tout cas, dans les mois qui vont suivre, je vais vous informer sur la nouvelle procédure. C'est bien. Oui. Richard? Bonsoir tout le monde. C'est pour vous dire que le festival s'en vient. Si vous faites des petits feux dehors, mettez-vous un bon grillage. Faites-les pas trop haut. On dit que c'est mouillé, mais c'est sec. Mais faites attention. Dans le chemin, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir des roulottes, il va y avoir ce genre d'affaires. Le monde va marcher dans le chemin, sur les trottoirs, partout. Allez pas trop vite. C'est facile. Ça peut être votre enfant à vous que vous allez fesser. Pour ça, bon festival. Attention à vous autres. Merci, Richard. Gaëtan? Bonsoir tout le monde. Eh bien, vous voyez que dans notre petite ville, ça bouge un peu. Il y a de l'asphalte qui est en train de... On fait des réparations, des égouts, tout ça. Fait qu'il y a des choses d'asphalte qui vont être remplies pratiquement demain. Ça va être réparé, l'asphalte. Puis moi, ce que je demande au public, c'est que quand nos employés municipaux travaillent, c'est de ne pas se ramasser autour. C'est la sécurité. Ce monde-là, ils ont déjà à faire le travail adéquatement.
et puis commencer à surveiller tout le monde autour. Non, on vous demanderait, s'il vous plaît, de vous éloigner du monde qui travaille, puis, parce que ça peut être dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans des travaux comme ça. Fait que sur ça, moi, ça bouge partout. Puis un autre affaire qu'il faut dire, on a tous des souhaits. Hein. On souhaite que ça s'est fait, souhaite, mais nos souhaits qui soient réalistes aussi, là. C'est qu'ils vont par priorité. Fait que les priorités, pour qu'ils se fassent, ça ne se fait pas avec une baguette magique. Fait qu'ils ils font la priorité qu'ils ont à faire, puis ils vont suite et après ça, un après l'autre. Fait que ça peut arriver qu'à un moment donné, ça se fait pas dans la minute même. Ça peut aller plus tard. On vous demande d'être patient. Fait que sur ça, merci. Merci. Puis moi, je vous rajouterais que mercredi, le contrat d'asphaltage va être donné, va être attribué à un contracteur. Puis qu'il y a des dates d'établi pour procéder. Mais, tu sais, on n'a aucun contrôle sur quelle date il va venir. On lui demande entre telle période et telle période, mais on n'a aucun contrôle. C'est eux qui gèrent ce bout-là. Mais écoutez, on fait la rue Caron, on fait le Grand Saint-Camille, on fait... là, il s'est rajouté un petit bout, cette semaine, le Rang des Moreaux, début du Rang des Moreaux, brisé beaucoup, 200 mètres qu'on va réparer. J'en oublie. Rang du Nord, oui, Rang du Nord, oui. Rue Juliette-Dupont. L'entrée de la rue Juliette-Dupont. Rue Juliette-Dupont, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, selon la température, en tout cas, sûr, mais demain matin, on devrait avoir la réparation sur la rue principale. Oui, la rue Saint-Pierre. C'est pour ça que l'écart d'asphalte a été fait tard ce soir pour que ça se fasse tôt demain matin. Puis la rue Saint-Pierre va être réparée. Oui, pour le festival. C'est ce qu'on avait demandé pour le festival. Merci pour le détail. Alors, puis comme on dit, tu l'as dit, hein, les employés, des fois, ils prévoient des choses, mais il arrive un pépin, un égout qui fend, ou pas un égout, l'eau qui fend, bien, il faut le réparer. Fait que là, ça décale les choses. Fait on va y aller avec ça. Alors, on serait rendu à la fin. Moi, je voudrais, souhaiter aux gens d'aller au Festival du Bûcher. Si vous avez un peu de temps à donner au festival, ce serait très bien. Et on va ajourner ce soir. Oui. On aurait peut-être un point. Oui. Pour le départ de Pascal. Oui. OK. Ben oui, vous savez, Alexandra, tantôt, vous avez dit que Pascal quittait. Eh bien, Pascal, elle quitte pour des bonnes raisons. Et écoutez, des fois, des gens, ils ne sont pas très doux envers notre personnel. Et à un moment donné, le personnel a une limite. Et puis, je trouve malheureux, c'est malheureux, mais on comprend la situation. Mais les gens, vous savez que les personnes qui sont devant vous, souvent, ils ne sont pas responsables des règlements qui ont été faits, qui ont été établis par le gouvernement, soit les municipalités, les gouvernements et tout. Alors, cette personne-là ne fait qu'appliquer les règlements et les choses. Alors, on vous demanderait de porter une attention spéciale quand vous avez affaire à des personnes du côté municipal. Bien, faites attention à vos propos. Des fois, c'est pas respectueux, des fois, envers la personne. Et puis, on comprend très bien qu'à un moment donné, une personne a une limite. Et, on a tous nos limites. On a tous des limites, on le sait. Des fois, on se pose le pourquoi, mais c'est une raison. Puis, c'est pas juste à Saint-Pamphile. Toutes les municipalités ont le même problème. Bien, un gros problème, je répète. Oui. Alors, c'est ce que, Gaëtan, tu voulais que je mentionne? Oui, c'est très important. Merci. Très important. Alors, on va ajourner la rencontre, justement, pour pouvoir octroyer le contrat d'asphalte le 12 août à 18h30. Si vous êtes d'accord, pas de proposeur, parce qu'on l'a. Oui, ça en prend un pour la journée. Francine. Alors, on se donne rendez-vous en début septembre. Vous allez voir, l'été va être pratiquement terminé quand on se reverra. Mais écoutez, depuis quelques années, septembre et octobre sont très beaux. Alors, le festival va être profité, l'école va être recommencée. Oui. Alors, on se donne rencontre en début septembre.